tout chacun, spécialement à nos amis internautes qui nous reçoivent depuis Musac Magazine à partir de notre site web www.jtlgraphmagazine.com, ainsi que nos amis auditeurs qui nous reçoivent à partir de la radio aquinoise internationale. Alors, à présent, nous avons le grand plaisir de recevoir, comme tant annoncé, l'honorable député Jean-Tolbert Alexis, député de la Croix-des-Bouquets et actuellement candidat au Sénat pour le département de l'Ouest. Monsieur Alexis, Musac Magazine vous salue. Je salue Musac Magazine, c'est un plaisir pour moi d'être là ce matin. Et je salue les internautes, je salue ceux qui nous écoutent sur la radio aquinoise. Je salue tout un chacun et je salue spécialement les téléspectateurs auditeurs du département de l'Ouest, de votre magazine, de ma circonscription, Croix-des-Bouquets-Tomazo. Alors c'est Croix-des-Bouquets-Tomazo, ma circonscription. Bien que maintenant, Tomazo, je suis le dernier député de la circonscription de Tomazo, quand Tomazo a été scindé en circonscription unique. Donc, ce qui fait que j'ai eu le privilège de représenter pour la dernière fois cette grande commune qui est la commune de Tomazo. Donc, merci pour l'invitation et le plaisir pour moi. Je suis tout disposé, disponible à répondre à vos questions. D'accord, merci. Alors, député Jean-Tolbert Alexis, est-ce que vous pouvez parler un peu de votre famille? Oui, je suis né à la Croix-des-Bouquets, maman et mon frère. Ma maman est d'écaille, mon père est de la Croix-des-Bouquets, ma maman est commerçant, mon père est comptable, il travaille à la DGI. Et j'ai eu, dans notre famille, on a eu 4 enfants, avec 6 enfants, 2 garçons et 4 filles. Je suis l'aîné. J'ai grandi dans un empire de femmes, parce qu'après moi, il y a 4 filles. 4 femmes, je profite pour souhaiter joyeuses fêtes des mères à toutes les mères haïtiennes, à ma maman qui m'écoute, qui va m'écouter sûrement à Montréal, à ma fille, comme si c'est une fête de filles, et de femmes, à mon épouse qui va m'écouter, que je vais demander de m'écouter, madame Eliana Gomez, ma maman, madame Gisèle Julis, et à ma fille, Ruchana Alexis. Donc justement, j'ai grandi dans une ambiance où il y avait 4 filles, ma maman 5, et mon jeune frère qui va me suivre, il sera le dernier, mais après moi, il y avait 4 filles, donc voilà. Et je suis issu d'une famille chrétienne, adventiste du 7e jour. Et on a toujours cultivé les valeurs humaines, les valeurs morales et les valeurs religieuses. Donc, ce qui fait que c'est très important pour nous, ces choses-là. Et j'ai grandi à la Croix-des-Bouquets. J'ai pris naissance à la Croix-des-Bouquets. J'ai grandi à la Croix-des-Bouquets. Quelle année? J'ai pris naissance en 1974. Et j'ai 29 novembre. Et j'ai grandi à la Croix-des-Bouquets. Voilà, j'ai fait mes études primaires à l'école Ebenezer de la Croix-des-Bouquets, c'est une école baptiste. Et j'ai fait toutes mes études secondaires au lycée Alexandre Pétion, au Bel-Air, de la 6e à la philo. Je n'étais pas un élève excellent, mais j'étais brillant. Ce qui veut dire relativement A? Bon, j'étais brillant, je suis brillant, je n'ai jamais repris une classe. Et j'ai toujours eu de belles notes, belles moyennes, 7, 8. Je savais être premier, voilà. Mais après, dans mon âge, quand j'allais être adolescent, j'ai un peu, pas lâché, mais je continuais à être solide, mais pas autant que j'étais avant. Donc ce qui fait que j'ai grandi à la Croix-des-Bouquets, je suis à Port-au-Prince depuis 10 ans. J'ai fait une licence en théologie à l'Université adventiste d'Haïti. Et j'ai fait une maîtrise en psychologie à l'Université adventiste de Montemorelos du Mexique. Et j'aime l'étude, je veux faire un doctorat, soit en éducation ou en théologie, mais là maintenant, je me consacre beaucoup à la politique. Et j'ai fait une partie aussi de mes études en droit à Montréal. Et la politique auquel que vous avez reçu un prix? Exactement. Au niveau de la Chambre internationale? Exactement. Au niveau de dans le cadre du concours TOEIP. Exactement. Oui. En 2013. En 2013, exactement. Pour la 3e édition. Exactement. J'ai été nominé, j'étais lauréat dans la catégorie politique et juridique et ou gouvernementale, parce que je dirigeais la Chambre des députés à l'époque. Il y avait beaucoup de défis, de challenges, et j'ai montré que j'étais à la hauteur. J'avais un leadership percutant, dynamique, éclairé, moderne, constructif,
Et donc, j'ai montré que... Vous pouvez donner quelques points pour mon leadership, par exemple, à la Chambre des députés, le rendement législatif était très bas. Okay. À peu près, pendant peut-être toute une année, on savait voter 5 à 6 lois. Okay. Donc, j'ai triplé ce rendement. Okay. Aussi, le Parlement ne savait pas travailler pendant le week-end. Sous mon leadership, le Parlement a travaillé pendant le week-end. Okay. Et j'ai entrepris aussi des réformes administratives au sein de la Chambre. Quand je recrutais le personnel, c'était toujours par concours et je prenais les gens les meilleurs. C'est pas par copinage. Et aussi, j'ai ouvert l'espace parlementaire à des jeunes qui faisaient des stages, qui venaient de Montréal, dans les universités publiques, privées ici, okay. Ici aussi. Donc, ce qui fait que voilà, j'avais un leadership exercé, éclairé, dynamique et j'ai postulé, le secrétariat général de la Chambre a postulé pour moi et j'ai été retenu, j'ai passé des entrevues et j'ai été retenu comme le jeune modèle pour l'année 2013, comme jeune leader pour l'année 2013 dans le concours TOL. Ok, maintenant revenons à votre adolescence. Et durant votre adolescence, avec une mère commerçante de quel produit? Maman vendait au marché, elle vendait, après elle avait son petit commerce, elle vendait toutes sortes de commerce, de détails. C'est comme une petite, un bazar, une boutique, c'est comme, Méli Mélo, c'est comme un dépanneur, comme on dit. Okay. Voilà, c'est ce qu'elle faisait. Alors, votre et c'est pour cette raison aussi que je connais très bien le problème que je vais adresser à la Chambre. Je commençais à adresser ce problème, le problème de microcrédit, parce que les femmes qui font le commerce sans dette, lourdement, et car dans le système de microcrédit, le taux n'est pas dégressif. Donc moi je vais proposer une loi pour mettre le taux à 7%, car aujourd'hui le taux est à 22%, ce qui représente justement c'est abusé de ces marchands-là, car l'État ne fait rien pour régulariser ce secteur justement. Et maintenant, vous avez l'habitude d'entendre des jeunes qui se plaignent disant que le pays n'en faut rien. Exactement, mais je pense qu'il faut continuer à travailler, il faut chercher des opportunités, il faut essayer de créer les opportunités. Il ne faut pas chercher à fuir, mais moi je donne ce conseil aux jeunes, formez-vous bien, tout ce qui mérite d'être fait. On me disait au lycée Pétion, je partais de la 6e à la philo, mon directeur me disait tout le temps, tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Et on me disait tout le temps, celui qui échoue a tort. Donc si vous échouez, c'est vous qui avez tort. Aujourd'hui, je suis tout le temps, on m'évite, j'ai à peu près 5 à 10 parrainages, on me choisit comme parrain et je donne toujours ces conseils à ces jeunes. Efforcez-vous d'être bon, d'être meilleur. Moi, je ne me vante pas, mais quand à la Chambre, je me suis révélé comme un député modèle, leadership exercé, je suis président de mon assemblée. J'ai eu le privilège de diriger cette assemblée, donc il n'est pas donné à tout le monde. Et voilà, moi je suis fier d'avoir été là, j'ai fait un travail, il y a beaucoup de choses. Je peux vous donner une revue de la Chambre. J'ai un bilan, je suis le seul à avoir fait le bilan de ma présidence. Du premier jour où je suis entré jusqu'au dernier jour où je suis sorti, vous allez voir tout ce que j'ai fait chaque jour. Et aussi, moi j'étais toujours présent, je suis toujours présent. J'ai eu une présence à 100%. Par exemple, sur 24 conférences des présidents que je devais réaliser, à savoir chaque dimanche, chaque lundi on réalise une conférence des présidents pour voir et statuer sur le menu de la semaine. Sur 24 conférences des présidents en 2 sessions parlementaires que je devais réaliser, j'ai réalisé 19. Donc j'ai perdu que 3. Et c'est parce qu'il y avait des fêtes pendant ces jours lundi dont je n'étais pas présent. Donc moi, quand je fais un travail, je le fais pour de sérieux, pour de vrai, je m'attache à ça. Là, je vais être sénateur de l'Ouest. C'est pas que je suis candidat, il y a des autres compétiteurs, mais je peux vous dire à 100% que je serai élu. Je sais que je travaille très bien, je sais ce que j'ai en main, je commence à travailler depuis janvier 2014, et pas une chance que je vais prendre. Je savais que j'allais être député, je savais aussi que j'allais être président de la Chambre. Donc les jeunes doivent se créer des opportunités. Moi, les choses n'ont pas été toujours faciles ou roses pour moi, bien que les choses ne sont pas roses maintenant. Donc j'ai eu une enfance. Vous avez quelques bien sûr, parce que des fois mon papa, quand il travaillait à la DGI, il est muté partout, il est muté partout et ailleurs. Des fois il me donnait l'argent pour passer toute une semaine. Parce que quand j'étais à l'école au lycée Pétion, Benita qui me vendait des pâtés existe toujours devant le lycée. Les gens qui venaient des frescos, qui vendaient des frescos, est toujours là. Donc quand mon père me donne l'argent pour faire la semaine, moi je mange l'argent en 3 jours. Donc ce qui fait que je suis obligé de me battre, de souffrir, des fois de passer une journée
sans manger pour aller à l'école, quand vous ne pouvez pas ne pas aller à l'école et du gaspiller l'argent. Voilà, donc voilà, c'est des choses qui arrivent et quand je me rappelle, et voilà, c'est des souvenirs de jeunes. Et je suis relativement jeune maintenant, mais moi je conseille aux jeunes de se former. La chance que les jeunes ont maintenant, je n'avais pas cette chance. Quand j'étais à l'école au lycée Pétion, il n'y avait pas la technologie, il n'y avait pas l'internet, je n'avais pas accès à ça. Aujourd'hui, l'internet est partout sur tous les téléphones, les bibliothèques mobiles, on peut se connecter à n'importe quelle bibliothèque. Les jeunes ne doivent pas regarder des choses obscènes sur leur téléphone. Ils doivent se former, etc. La connaissance est partout maintenant. Donc c'est une opportunité énorme. Si on veut briller, on peut briller. En fait, actuellement, il y a un problème au niveau de la jeunesse qui a un manque d'intéressement pour la lecture. Ah oui, ça, ce qui est très mauvais, parce que là maintenant, c'est vrai, la technologie a ses bons côtés, mais les jeunes aujourd'hui, ce sont des supports électroniques, ils ne sont pas des supports papier. Ce qui fait qu'ils n'ont pratiquement rien dans la mémoire. Quand il faut étudier, moi je conseille aux jeunes, la lecture c'est la clé. La lecture, si vous ne lisez pas, vous n'êtes rien. Si vous ne lisez pas, vous n'êtes rien. Alors vous lisez combien de livres par je lis 1 heure de temps par semaine. 1 heure de temps, chaque jour. Enfant, 1 heure de temps chaque jour, maintenant. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. 1 heure de temps par jour. Des fois, si je ne trouve pas, je lis la Bible, etc. Je lis les revues. beaucoup de livres de droit, parce que je suis avocat. Je travaille jusqu'à présent comme avocat. J'aime le droit. Et voilà, et je lis beaucoup sur le droit et beaucoup aussi sur la politique, les revues, les hommes politiques, Sarkozy, Obama. En fait, lorsque vous étiez au lycée Pétion, vous avez déjà accès à la bibliothèque? Non, je me suis battu, je fus président de ma promotion, je me suis battu pour installer la bibliothèque, mais je n'ai pas pu. Il n'y avait pas de bibliothèque. Il n'y avait pas de bibliothèque, justement. Donc c'est des choses. Voilà, il n'y avait pas de bibliothèque. Au lycée, il y avait un laboratoire, mais du temps de François Duvalier, on a détruit parce qu'on disait qu'on fabriquait des bombes à ciseaux, etc. Voilà, aujourd'hui, c'est facile d'avoir accès à des ouvrages. Mais moi, je conseille aux jeunes d'étudier. Parce que quand vous lisez, ce qui est bien, c'est que vous voyez par exemple l'orthographe des mots quand vous lisez. Mais tandis que quand vous prenez votre temps à écouter, vous pouvez ne pas être capable d'écrire une lettre. Aujourd'hui, on peut écrire pourquoi avec voilà. Et aujourd'hui, c'est scandaleux. J'entends que les jeunes n'écrivent plus des accrochages, des poèmes, des filles. Moi, je participais dans des jeux de correspondance et c'était bien. On rédigeait des poèmes, on faisait attention pour ne pas faire des fautes quand on vous retourne votre correspondance. Donc, voilà, il y avait vraiment une activité, intellectuelle et j'encourage les jeunes car tout ce qui est créé, c'est à partir justement de la connaissance. Il faut être bon, il faut être excellent. Et il faut lire. Quand vous lisez, vous avez 2-3 fois beaucoup plus d'avance que la personne qui ne lit pas. Et on ne peut pas diriger un pays sans lire. François Duvalier disait qu'un président qui ne lit pas, c'est un président qui est voué à l'échec. Il faut lire, quel que soit votre niveau, votre statut, votre travail. Il faut lire, il faut acheter des ouvrages, il faut lire, il faut meubler ses connaissances. Mais maintenant, est-ce que pensez-vous que c'est seulement la jeunesse qui a tort concernant ce manque? Il y a un travail de mémoire qui n'est pas fait aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas un travail d'encouragement qui n'est pas fait pour pouvoir susciter les jeunes. Mais je vois qu'il y a Focal qui fait un travail, qu'il y a l'Institut français qui fait un travail, la Direction nationale du livre aussi fait un travail. Moi, j'encourage dans ce sens-là. Et la Bibliothèque nationale aussi. Donc moi, j'encourage. Et les professeurs aussi doivent élever le niveau. Il ne suffit pas de multiplier les écoles, mais il faut que les écoles soient des écoles localisées. Car notre peuple, les jeunes en Haïti aiment le savoir. Quand vous prenez un petit garçon dans les rues qui essuie les pare-brises des véhicules, ce qu'il te demande, c'est d'aller à l'école. La première chose qu'il dit, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Voilà, c'est ça. L'école, c'est la clé, c'est la clé de la réussite, c'est la route du succès. Quoi. Il y a un point que je devrais retourner. Vous disiez que vous étiez élève de lycée Pétion. Oui. Alors, comme tant d'invités à Actes Jeunes, en fait, il y a quelqu'un qui ont dit, ils ont choisi, c'est pas un choix, en faisant un choix d'aller au lycée, mais c'est parce qu'ils avaient le manque de moyens. Le lycée, donc, en fait, mes parents pouvaient m'envoyer au collège, mais le lycée, je n'ai pas, au contraire, ça a contribué à ma formation.